Bonjour Anaïs. Bonjour. Peux-tu me parler de ton activité? Donc je suis mosaïste professionnelle. Donc je fais également des dessous de plat, des bijoux et des petites choses toutes brillantes, toutes sympathiques, toutes colorées. En quoi c'est écologique et ça participe L'idée, au festival des Scarabées? l'idée c'est d'utiliser des matériaux souvent qui sont cassés et qui peuvent avoir du coup une seconde utilisation. Donc par exemple la céramique. Donc par exemple cette mosaïque là, on voit que c'est des tesselles de mosaïque qui ont été cassées et du coup je récupère ces fameux carreaux pour leur donner une seconde vie. Très bien, merci Anaïs. De rien. Bonjour Marie. Bonjour, Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour, Caroline. Oui, donc Mescache, c'est une association qui a démarré à Penvenant, une association qui accueille des jeunes migrants isolés. Donc on les accueille dans nos familles et on a construit une association autour pour les intégrer en soutien aux familles et puis essayer de développer des choses autour de ces jeunes. Voilà, les intégrer dans un parcours scolaire, avoir un soutien juridique, etc. Et donc on organise régulièrement des événements localement avec soit des repas, soit généralement il y a une proposition culturelle et une proposition alimentaire, en gros souvent. Et voilà, donc qu'on organise un petit peu dans différents lieux du Trégor. Et voilà, en gros. En quoi ça s'intègre dans les journées des Scarabées? Donc voilà, c'était la transition que j'attendais. Donc en fait, d'une part parce que on essaie de... quand on organise des événements, on fait bien attention. Enfin, on a toujours le souci d'aller vers des producteurs locaux. On a proposé à chaque fois des repas bio, etc. Donc on a toujours une vision un peu globale des impacts de nos actions. Enfin des effets, voilà. Et puis Si tu veux, je vais vas-y, continue. poursuivre la réponse. C'est vrai que l'accueil, l'action que l'association a est très locale. Voilà, beaucoup d'autres actions, associations ou collectifs existent pour le faire. Mais en fait, c'est une réponse à un problème qui est tout à fait global. Et je pense que finalement, tous les exposants, la démarche qui est des personnes qui viennent à ces journées, c'est un petit peu celle-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est un peu déréglé, où il y a beaucoup de tensions, des inégalités qui créent ces tensions, qui créent aussi ces migrations, ces phénomènes migratoires. Et finalement, la question de l'accueil qu'on traite, nous, en local, eh bien, c'est une façon, on se rend compte qu'on n'a pas tellement d'autres choix, si on regarde les choses un peu globalement, d'être solidaire pour tenter de faire bouger les lignes, ne pas faire, comprendre en fait que ce phénomène de migration, c'est une composante d'un problème global, quelque part. Voilà, donc en gros, je pense que c'est intéressant nous, on travaille plutôt sur l'humain, l'accompagnement de jeunes et chercher à sécuriser leur avenir de différentes manières. D'autres entreprises ou associations ou d'autres exposants ici travaillent sur d'autres aspects. Mais on a un petit peu, je pense, en commun la question de quelque chose de durable, la solidarité, le lien social et construire quelque chose, trouver des solutions à un niveau local pour un problème qui est finalement global. Voilà. Merci Jérôme. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler de votre activité? Oui, notre activité depuis 20 ans, ou 21e année aujourd'hui, c'est du cidre, production de cidre, jus de pomme, vinaigre de cidre et en bio depuis une douzaine d'années. Et en quoi ça s'intègre dans les journées du Scarabée? J'imagine qu'on a cherché à avoir quelque chose de, nos vergers on ne fait aucun traitement, on essaie de respecter la biodiversité, donc respecter aussi le client final, donc respecter aussi sa santé, en ne mettant aucun produit chimique, aucun sulfite dans nos produits, faire un produit authentique, le plus authentique possible, un cidre pur jus. Au verger, on va utiliser des auxiliaires, des mésanges, des coccinelles, des abeilles pour la pollinisation.
une dizaine de nichoirs dans les vergers, donc sur 5000 m². Et cette année, on s'est équipé d'un nichoir avec une caméra haute définition, avec une visée infrarouge. Donc on peut voir aussi ce qui se passe la nuit dans le nichoir, c'est pas l'essentiel. Par exemple, sur ce graphique, donc on a enregistré pendant une dizaine d'heures, de 9h du matin jusqu'à 19h le soir. C'était donc le 10 mai dernier. Tous les petits pics qu'on voit là, donc avec une échelle ici en minutes, on voit que la livraison entre guillemets des insectes par le couple de mésanges, donc assez petit, il y en avait 8 dans le nid, se fait entre 1 et 2 minutes. C'est au minimum 30 secondes, peut-être lorsque le père et la mère sont là en même temps. Pas plus de 6 minutes par contre. Donc si on faisait une moyenne, je pense que c'est aux alentours entre 1 et 2 minutes la livraison maximale. Une journée comme ça, c'est 350-360 insectes. Alors dans les insectes, ça va être essentiellement la kématobie. Donc la kématobie, c'est une chenille défoliatrice. Ça aboutit sur un papillon de nuit. Le 10 mai, aux alentours du 10 mai, la mi-mai, donc les pommiers sont en fleurs. Donc les abeilles, la ruche présente dans leur verger va polliniser les fleurs. Par contre, donc les feuilles sont en train de s'ouvrir. Elles sont encore très tendres, donc intéressantes pour la chenille. Pour un jeune verger, c'est catastrophique. Si les feuilles tombent, sont mangées, le poumon de l'arbre, entre guillemets, ça va être ses feuilles au niveau de la photosynthèse. En verger adulte, ça supporte un peu mieux. Néanmoins, il y aura moins de feuilles, donc moins d'activité pour cet arbre. Les chenilles défoliatrices donc, vont être consommées à 80% par les mésanges. Il y a aussi quelques araignées, quelques vers de Carpocaps, donc le ver dans le fruit. Donc 360 allers-retours dans la journée, à condition que le père et la mère en fassent autant, 180 allers-retours chacun. Ils vont parcourir, on a estimé à peu près 250 mètres, donc un 500 mètres aller-retour, ça fait 90 km par jour par mésange pour nourrir leurs petits. Après, par extrapolation, on a 8 nids sur une période de 20 jours, en sachant que les parents consomment au moment de la construction du nid et bien avant, en hiver, encore pas mal d'insectes, que les petits, lorsqu'ils seront sortis du nid, ne vont pas s'arrêter de manger pour autant. Donc sur une période de 20 jours, sans aucun pesticide, voilà, on fournit l'hébergement quand même, le logis est fourni, mais il n'est pas meublé, donc les oiseaux construiront leur nid. Les petits, donc, en sortant du nid, vont continuer. Et donc, je pense que c'est plusieurs centaines de milliers d'insectes qui sont consommés comme ça dans le verger, sans aucun effort, au moins de notre part. Et donc, on aboutit à des rendements peut-être plus faibles en bio au niveau du verger, de l'ordre de 20 tonnes de pommes à l'hectare. Si je voulais en produire 10 tonnes de plus, il faudrait sûrement beaucoup plus de chimie, plus d'insecticides. Je ne suis pas sûr de tomber sur le bon stade de la chenille ici, la kématobie, au moment du traitement. Les mésanges iront systématiquement chercher la chenille, donc au bon stade. Je risque aussi de mettre à mal la ruche dans le verger, éventuellement. Je suis aussi, si je traitais en tant qu'agriculteur, je vais être aux premières loges. Le consommateur, lui, quand il aura quelques traces dans le produit, l'agriculteur, lui, s'en prendra plein les poumons, en espérant qu'il ait mis un masque. S'il n'a pas mis de combinaison, la peau, on respire aussi par la peau, donc on risque d'absorber tous ces produits. On peut s'en passer, c'est gratuit, les oiseaux travaillent gratuitement. Donc finalement, ça a intéressé, donc quelque chose qui a intéressé aussi la LPO, donc Ligue de protection pour les oiseaux. Ligue de protection Bretagne et Alsace sont intéressés par ce qu'on a fait là. Parce que finalement, ils se rendent compte qu'on n'a rien, enfin on n'est pas lobbyiste, on n'a rien à vendre, on n'a pas de nichoir à vendre, on ne vend pas d'oiseaux. 2-3 clients m'ont demandé si j'ai acheté les oiseaux. Non, ils sont là aussi gratuitement. Donc, voilà. Merci Jean-Luc. Voilà. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler de ton activité? Et j'utilise la cire et le miel de mes abeilles, le lait de mes chèvres pour une des versions, des huiles végétales biologiques, et j'essaye en fait, le but de travailler, c'est qu'avec des producteurs que je connais et le plus possible locaux. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler du label Nature et Progrès? Alors je fabrique des savons depuis 7 ans maintenant, à Plouguiel. Je travaille par saponification à froid et j'utilise la cire et le miel de mes abeilles, le lait de mes chèvres pour une des versions,
des huiles végétales biologiques. Et j'essaye, en fait, le but de travailler, c'est qu'avec des producteurs que je connais et le plus possible locaux. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler du label Nature et Progrès? Et je suis sous mention Nature et Progrès, effectivement. Donc, c'est une association d'agroécologie, en fait, et qui est très très stricte. C'est une des plus strictes, surtout pour les cosmétiques, puisqu'en fait, tous les ingrédients doivent être bio lorsque c'est possible. Est-ce que tu peux nous parler de la saponification à froid? Alors la saponification à froid, c'est la méthode artisanale pour fabriquer du savon que nos grands-mères utilisaient. Et en fait, c'est une méthode dans laquelle on ajoute un excès de corps gras et on ne chauffe pas les ingrédients lorsqu'on fait notre mélange avec la soude. Donc je suis obligée, pour la cire d'abeille par exemple, de la fondre, mais une fois que je fais mon mélange avec la soude, il n'y a plus de chauffage et en fait on garde toute la glycérine qui est produite naturellement. Elle est enlevée normalement dans l'industrie et les savons sont sur gras, donc ça fait des savons qui sont très très doux pour la peau. Et puis on a surtout des savons, on n'utilise que des produits, des matières premières comme des huiles, la cire d'abeille, des argiles, donc c'est des produits qui sont complètement biodégradables. Et puis en essayant de travailler avec des producteurs qui sont les plus locaux possibles, il y a un impact carbone aussi qui est très faible. Moi, voilà, tous mes producteurs sont autour de la maison. Merci Emmanuel. Merci à vous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. C'est quoi Pragmatique? Alors Pragmatique, c'est une structure, une entreprise qui regroupe une trentaine d'artisans créateurs. Alors Pragmatique, c'est un lieu de 200 mètres carrés dans lequel nous avons notre propre laboratoire de savon. Et c'est sur ces 30 artisans, c'est un lieu également d'exposition-vente, mais également un lieu où les artisans transmettent leur savoir-faire auprès du grand public. Alors le principe chez nous est très simple, venir se faire plaisir, pas d'abonnement, ce sont des stages à la carte, on passe un bon moment et on repart avec ses créations. Et où ça se trouve? À Pleumeur-Baudou, au pôle Phoenix. Merci Jean-Michel. Moi, je vous en prie. Bonjour Claire. Bonjour Caroline. Est-ce que tu peux me parler de On n'est pas que des cajots? Alors donc c'est l'association qu'on a créée, donc elle a l'âge de raison plus 1 an. Donc on travaille beaucoup sur le réemploi et la diminution des déchets, la réduction des déchets. Donc en fait ici, aujourd'hui on montre ce qu'on peut faire en utilisant des déchets. Et puis mais notre fonds de commerce, si je peux dire, c'est d'organiser des ateliers, soit dans notre local atelier à Saint-Brieuc, soit dans les structures. Et là, on va pouvoir transmettre, apprendre aux gens à se servir des outils de base qu'ils ont chez eux et qui vont pouvoir après refaire sans nous. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Vous êtes une association? On est une association, voilà. Oui, oui. Donc on dépose, alors ces objets que vous voyez là aussi, on en fabrique pour Pragmatique, qui a son local atelier à Pleumeur-Baudou et qui propose à différents artisans et différentes associations de montrer ce qu'ils font. Alors il y a des ateliers et puis des objets à vendre. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est là aujourd'hui. Merci Claire. Merci Caroline.